Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot tsara, en fait, qui nous parle de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Très important de bien comprendre ce mot-là et de voir les situations dans lesquelles il se trouve dans les Écritures afin de nous aider dans les temps qui viennent. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du chant. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci parce que tu nous as rachetés par le prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Tu nous as rachetés, Seigneur, afin que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance. Nous voici, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Amen. Donc, on continue sur effectivement le mot de Sarah. Nous étions arrivés dans, en fait, ici, 1 Samuel 26, verset 24. Alors, le verset 24, donc on reprend un petit peu tous ces versets, c'est important, en fait, ici. Le verset 24 nous dit « Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux », c'est David qui parle, « ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, il me délivrera de toute détresse opprimante qui amène l'angoisse. » Là, on retrouve le mot « Sarah ». Donc, on va revoir la définition comme on le fait en fait à l'habitude pour bien préciser en fait ici et finaliser en fait le mot, oui bien sûr, la signification du mot. Ok, le mot de Sarah, nous l'avons en fait en dessous, le voici. Ok, nous l'avons là sous les yeux. Ok. Donc là, on regarde le mot de Sarah. Sarah, ça s'écrit avec un tsadé, un resh et un e en fait ici. Au pluriel, cela fait tsarot en fait ici. Ok. Donc, ce mot-là, en fait, quand on veut étudier la racine hébraïque, on va voir ce qu'il en est, en fait, ici, ce qu'il veut vraiment dire. Donc, c'est un nom féminin, donc les noms féminins au pluriel, c'est, enfin, ça se termine souvent par hot. Sinon, c'est tsarim, en fait, ici, si c'était au masculin. Donc là, c'est un nom féminin. Il existe 73 fois dans 72 versets. Ok, ça, c'est pour le nom. Mais il y a aussi le verbe, que l'on verra aussi, c'est important. Ok. Son numéro strong est le 06 869. La première fois où l'on rencontre ce mot, c'est dans Genèse 35, 3. Dans la version second, en fait ici, SLG, eh bien ce mot est traduit 48 fois par détresse, donc c'est pas trop mal, c'est un petit peu faible, mais c'est acceptable. 16 fois par le mot angoisse, 4 fois par le mot souffrance. Okay. Traduire simplement par chacun de ces mots, détresse, angoisse ou souffrance, c'est pas suffisant. Okay. C'est insuffisant et ça ne donne pas la signification profonde de l'hébreu, du mot en fait hébreu. C'est ça qui est important. Donc des fois, eh bien, on est obligé d'utiliser, d'avoir une expression plutôt, ou un ensemble de mots, en fait, ici. Il ne faut pas normalement que ce soit trop long, évidemment, mais si je veux sentir, en fait, la racine hébraïque, il faut bien, quand je l'analyse, en fait, ici, déterminer en français ce qui est vraiment, en fait, important. Donc, on ne peut pas traduire, en fait, certains mots, en fait, ici, par simplement un mot, en fait, en français. Okay. Un mot hébreu ne correspond pas forcément à un mot en fait en français. Okay. Parfois, ça peut être un ensemble de mots ou plusieurs mots. En fait, ici, c'est important. Traduire simplement donc par chacun de ces mots est insuffisant et ne donne pas la signification profonde de l'hébreu. Ce mot montre une dimension de détresse, c'est certain. Ok, du reste, quand on trouve 48 fois le mot détresse dans la seconde, c'est pas mal quand même. Ok. Donc là, on met la priorité sur la détresse, en fait, ici, dans la version seconde. Certes, mais il y a bien une dimension supplémentaire qui exprime plus précisément, en fait, une détresse, mais on a l'oppression, en fait, ici. Quand on utilise le mot de Sarah, on doit sentir, en fait, l'oppression, en fait, ici. Et en fait aussi, c'est pas mauvais aussi d'exprimer
l'angoisse, comme on l'a dit là. Donc on ne peut pas le traduire, ce mot-là, par un seul mot. C'est pas juste, en fait, ici, et ça ne permet pas de bien sentir, en fait, ici, le sens hébraïque. Donc, si je traduis par une détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est pas mal, c'est bien. Là, c'est plutôt pas mal. Ce mot nous parle à la fois de détresse, d'oppression et d'angoisse. Donc, c'est bien dans les mots français d'avoir cette expression-là. Rappel étymologique sur le mot tsar et le mot tsara. La racine ancienne tsaderesh, que je trouve en fin de compte dans le mot tsar, donc tsaderesh, ça exprime l'idée d'une vive étreinte, d'une oppression, d'une compression extrême jusqu'à la destruction ou la fonte, en fait, ici. Donc ça, c'est quand même important. Donc je vois que le mot tsaderesh a bien, en fin de compte, une connotation très, très importante d'oppression, de vive étreinte, d'oppression, de compression extrême jusqu'à la destruction ou, en fait, la fonte, en fait, elle-même. C'est pour ça qu'on va trouver notamment le mot Misraïm. Misraïm, en fait, en hébreu, vous voyez, au milieu, en fait, du mot, j'ai bien, en fait, un tsaderesh qui marque, en fait, l'idée de l'oppression, ok, qui veut dire, en fait, ici, Misraïm, ça veut dire l'Égypte. Et l'Égypte, en fait, ici, c'est le pays de la détresse oppressante des enfants d'Israël et qui les a fait vivre dans l'angoisse. Oui, on est tout à fait, effectivement, dans le sens. La racine tsaderesh se retrouve aussi, en fait, comme on l'a déjà vu, dans le mot tsarfat. Tsarfat qui nous parle, en fin de compte, de la France. Vous voyez, en fait, ici, ok, vous avez, en fait, tsaderesh, ici, j'ai du mal à sélectionner, tsaderesh, ok, donc il y a bien une idée, en fait, ici, ok, d'oppression, oui, jusqu'à faire fondre, notamment fondre le métal, ou fondre, en fait, ici, ce qui est nécessaire dans le but de la refondre, dans le but de créer, en fait, ici, des bijoux ou des idées, en fait, ici, très importantes. Ok. Pourquoi, en fin de compte, idée? Eh bien, ça vient, en fait, de fat, qui nous parle, en fin de compte, de la bouche, et, en fait, du tav, qui nous parle de l'accomplissement. Voilà pourquoi, en fait, ici, Sarfat parle de la France. On le sait, en fin de compte, depuis le Moyen-Âge, selon Rachi, un rabbin français qui vivait à Troyes. On sait que ce mot Tsarfat désigne la France dans les Écritures. Tsarfat ou Tsarfat, avec un PH ou un F, comme on veut, c'est la prononciation qui est importante. Selon les racines hébraïques anciennes, ça désigne le creuset où l'on forme les bijoux ou les idées, en fait, ici. Donc, le rôle de la France parmi, en fait, les nations du monde entier était très, 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 très important selon les Écritures. Malheureusement, elle n'a pas saisi, effectivement, l'opportunité, en fait, ici, que, en fait, ici, la Bible, les Écritures, en fait, lui donnaient à cause du manque de formation, parce que en fait, il n'y a pas eu des hommes et des femmes suffisamment zélés pour chercher en fait aussi, mais aussi en fait ici parce que en fait, on manquait aussi de courage. Ok. Voilà pourquoi en fait ici la France, ok, a un rôle spirituel très important en fait à jouer parmi les nations du monde entier en fait ici. Rôle qu'elle n'a pas joué en fait ici. Si on regarde en fait aujourd'hui en fait la France parmi le monde entier, elle ne montre pas l'exemple. Au contraire, en fait ici, si elle montrait l'exemple, elle serait en fait ici, comme on l'a déjà dit en fait ici plusieurs fois, elle soutiendrait en fait Israël, oui, et elle serait la première en fait des nations à soutenir en fait Israël de par son cœur, de par son intelligence, de par ses pensées, de tout son être, oui bien sûr, et de montrer en fait l'exemple et de dire en fait aussi à en fait ici telle nation ou telle autre nation en fait ici voilà que selon les Écritures comment en fait il faudrait faire. Voilà pourquoi vous avez en fin de compte Trump, les États-Unis, qui sont une nation extrêmement puissante, qui est une nation en fin de compte judéo-chrétienne, donc qui est formée en fait ici dans en fait normalement la foi, mais qui manque totalement effectivement de
sagesse et d'intelligence dans sa manière de faire, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, Trump est un évangélique. Il n'a pas été élevé dans la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. Non, sa culture est évangélique, donc ce qui veut dire que face aux problèmes en fait du monde et face à ce que Dieu veut faire dans le monde avec les nations, eh bien en fin de compte, il manque d'informations. Il manque en fait ici d'être formé, façonné ou d'avoir des bons conseillers. L'Éternel avait tout prévu au travers des Écritures. Voilà pourquoi il avait placé en fait la France pour qu'elle soit effectivement un bon conseiller, quelqu'un qui façonne les idées, qui trouve les idées, qui trouve en fait ce qu'il y a de meilleur en fait ici, non seulement pour la France, mais aussi en fin de compte pour les États-Unis, mais aussi pour Israël, oui bien sûr, sachant en fait ici que l'Éternel Dieu, au travers des prophéties, en fait ici, a bien annoncé qu'il voulait en fait restaurer Israël. Où est la France? Où est l'Europe? Effectivement, dans ce schéma-là, on a vu abondamment en fait ici ces questions déjà dans en fait en étudiant le mot Ra. Effectivement, où nous avons vu que en fait ici, eh bien la France et les Français font ce qui est mal devant Dieu, oui bien sûr, et voilà pourquoi notre président est un insensé et il fait ce qui est mal devant l'Éternel, oui bien sûr. Et il entraîne la France dans un chemin qui est totalement contraire à ce que la France, en fin de compte, devrait faire, la France et les Français, oui bien sûr, de par le monde. Ok, donc la France, elle a manqué, en fait, ici, le but, elle a manqué la cible que l'Éternel avait prévue pour elle. Autrement dit, elle a péché. Et oui, ne pas atteindre la cible, ne pas faire ce que l'Éternel Dieu veut, c'est en fait le péché. En fait, ici, c'est commettre le péché. En ce qui concerne le mot tsarfat, bon, c'est connu en fin de compte déjà, notamment du monde juif. Tous les juifs en Israël et de par le monde savent très bien que tsarfat, en fait ici, ça veut dire la France. Il n'y a que les Français et que les chrétiens qui, en fait, dans leur ignorance spirituelle, je dis bien ignorance spirituelle, ne le savent pas. Comme ils ne le savent pas, évidemment, ils ne risquent pas, en fin de compte, de faire ce qui est bien devant l'Éternel. Donc, les Français ne savent pas. L'oppression représentée par la racine, en fait, ici, tsaderesh, ici, est donc là, en fait, toujours dans le but de détruire, de fondre ou de refondre. C'est donc très important. C'est cela, la racine tsaderesh en hébreu. Ainsi, pour être plus rigoureux et exact, il conviendrait principalement, en fait ici, conviendrait de principalement traduire le mot, en fait ici, tsar par oppresseur. Ce serait plus juste, effectivement, en fait ici, car en fait ici, tsaderesh nous parle en fin de compte d'oppression. On n'a pas étudié encore ce mot-là, hein, mais on va certainement le voir, en fait ici. Ok, il en sera comme le Seigneur en fait nous montrera. Donc tsar en fait ici c'est un adjectif et ça veut dire en fait ici oppresseur. Or c'est très souvent mal traduit, sachant que ce mot est un adjectif. Malheureusement, ce mot est très mal traduit dans nos Bibles en fait en français. Il y a un manque de cohérence flagrante en fait ici. C'est pour ça que ce mot-là, vous le trouverez dans le Milon Katsa, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons mettre en place, qui va bientôt être édité, oui bien sûr. Ok. Nous corrigerons donc cela, en fait ici, ce mot-là et les autres mots. Nous en avons en fait étudié plus spécifiquement 400. Nous ne les avons pas tous étudiés, non, c'est un travail très long. D'autant plus que lorsque l'on a un mot, en fait ici, il faut le regarder dans en fait l'ensemble des versets pour en comprendre le contexte et voir si en fait ici la manière dont on le traduit est bonne et colle en fait dans tous les versets où il peut y avoir des variantes, on est d'accord, mais pas une kyrielle de mots. Quand il y a en fait tout un ensemble de mots, en fait ici, vous pouvez vous dire en général
ça veut dire que les traducteurs ne comprenaient pas bien le sens, en fait, ici. Malheureusement, ce mot tsar est très très mal traduit. Alors, tsara, évidemment, c'est jamais en fait bien traduit non plus. Ok. Dans certains versets, on pourrait en fait traduire exceptionnellement, ok, le mot tsar, qui est un adjectif, par détresse oppressante, semble-t-il. Ok. Mais comme on n'a pas vu tous les versets en fait encore, je ne peux pas vous l'affirmer en fait ici. Ok. Donc, dans certains versets, c'est possible. Car cette oppression, en fait, ici, ok, ne vise qu'à une seule chose, c'est nous mettre dans la détresse. Oui, là, on est d'accord. Le but de cette oppression ou de ces oppressions, c'est toujours de nous mettre dans une certaine détresse. Le mot tsara, en fait, ici, est une extension. Donc là, vous voyez tsadé, en fait, ici, resh et un et. Donc ici, vous avez Tsadé Resh, ici Tsadé Resh et un E, en fait, ici, avec la terminaison Kamatz et, en fait, à la fin. Donc, Tsara est bien, en fait, une extension du mot Tsar. En général, quand on a une extension en fait, comme cela, c'est très parlant, mais on garde, en fait, ici, le sens premier, évidemment. Donc, si Tsar nous parle d'oppression, en fait, ici, Tsara va nous parler aussi d'oppression, mais d'une oppression, en fin de compte, plus grande, en fait, ici, qui, en fait, ici, amène quelque part, en fait, ici, ou qui change certaines choses, en fait, ici. Donc là, on voit que l'oppression, c'est plutôt oppression plus grande qui amène cette fois-ci détresse et angoisse. Oui, bien sûr. Donc que l'on traduise Tsara par une détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est plutôt bien, en fait, ici. C'est même beaucoup mieux, en fait, ici. Les deux formules sont bonnes, en fait, ici, pourvu que l'on ait les trois idées principales d'oppression, de détresse, d'angoisse. Donc, on peut dire, en fait, ici, Tsara, on va dire, on peut dire, on avait choisi, en fait, déjà au départ, de traduire Tsara par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est bien, parce qu'il y a cette notion de détresse qui est très souvent utilisée dans la version seconde. C'est le mot le plus fréquemment utilisé, effectivement, pour ce mot-là. Donc, c'est pas mal. On peut rester sur cette idée. Néanmoins, je reste, en fait, ici. Et après, quand on aura étudié en fait ici le mot tsara dans le détail, qu'on aura vu les 73 fois où il se trouve, ainsi que en fait ici le verbe tsara, il est possible que nous options plutôt pour une autre formule en disant en fait ici une oppression qui amène la détresse et l'angoisse. Ce sera peut-être plus pertinent en fait ici. Ok? C'est à voir. Ça reste en fait donc à confirmer. Mais on a toujours en fait cette idée d'oppression, de détresse et d'angoisse. Donc on va découvrir cela en fait ensemble, oui bien sûr. Cette gradation en fin de compte vers l'angoisse, elle est importante, effectivement, en fait ici. Vers l'angoisse, l'inquiétude est importante car lorsque les fléaux en fait viennent, ils viennent d'une manière graduelle et accélérée dans le but d'amener les hommes à la repentance avant que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel. On est bien effectivement dans le sens, en fait ici, de ce qui arrive. Donc, que cela ne devienne trop grave, irréversible et mortel si, en fait ici, le croyant, le descendant d'Adam, persévère à ne pas écouter et à ne pas revenir vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Christ Yeshua. Évidemment, le Seigneur, l'Éternel, ne fait pas venir comme cela la détresse, l'angoisse, ici, on va dire, et l'oppression pour rien, pour s'amuser, certainement pas. S'il le fait, c'est dans un seul but, c'est de ramener et les uns et les autres à la repentance, à ce qu'ils reviennent à lui, le seul vrai Dieu, celui qui donne la vie. Lorsque le processus de l'oppression, donc on parle bien là de l'oppression en fait ici, donc je serais plus d'avis effectivement que d'aller
en fait ici, vers le sens de l'oppression, évidemment, pour ce mot-là. Mais on verra, on va confirmer cela au travers des versets. Lorsque le processus de l'oppression est mis en place, il est irréversible. Et oui, bien sûr. Ce processus est déjà enclenché au niveau mondial. Oui, bien sûr. Enclenché, je pense que ça s'écrit comme ça. Enclenché au niveau mondial. On peut l'affirmer notamment depuis, en fait, ici, la Covid. La Covid, c'est une peste, en fait, au sens biblique du terme, c'est-à-dire une maladie, un mal qui se répand, une plaie qui se répand de nation en fait en nation. C'est exactement ce que l'Éternel Dieu a dit dans Jérémie 25. Toutes les nations boiront la coupe que j'ai fait boire à Juda. Effectivement, Jérémie chapitre 25. On l'a déjà dit, on le répète et on le confirme. Donc, toutes les nations boiront, en fait ici, des malheurs que Juda a vécus. Le Covid est un exemple, et un exemple, en fait ici, criant, effectivement. C'est un avertissement. Tout cela, pourquoi? Parce que c'est le temps de la fin des nations. Les nations, en fin de compte, avaient un rôle depuis la venue de Yeshua. Okay. Ce n'est plus Israël qui porte le flambeau de l'évangélisation, oui, ok, c'est effectivement, en fait ici, les nations au travers de Christ, bien sûr. Donc depuis 2000 ans, le flambeau, en fait ici, a été transféré en fait aux nations. C'est pour ça que c'est le temps des nations. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, ok, ce qui veut dire que ça fait 2000 ans déjà que Christ Yeshua est venu, et qu'il est venu en fin de compte, et qu'il a tout accompli, il l'a dit lui-même. Tout est accompli pour que les promesses, les paroles que l'Éternel avait données au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes puissent être accomplies dans chacun de nos cœurs à la gloire de l'Éternel. Nous sommes en 2026. Est-ce que les croyants, et notamment les chrétiens, ont effectivement la Torah, qui est la vérité, dans le cœur, en fait ici, avec grâce et vérité, comme en fait ici Yeshua l'avait au 1er siècle et ses disciples, oui bien sûr. Donc vous voyez bien effectivement qu'au lieu effectivement d'enseigner la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, eh bien en fin de compte, les chrétiens, les croyants ont créé des montagnes spirituelles, montagnes catholiques, montagnes protestantes ou collines et protestantes, évangéliques également, en fait ici. Donc ce sont des montagnes, hein, c'est des montagnes spirituelles. C'est comme cela qu'il faut le comprendre au niveau biblique. Eh bien, est-ce qu'elles sont équivalentes à, en fait, la montagne de Sion? Non. Il n'y a qu'une seule montagne de sainteté, c'est la montagne de Sion. Voilà pourquoi tous ceux qui enseignent, en fait, ici, à venir sur la montagne catholique ou la montagne protestante ou les montagnes évangéliques ou autres, quelles que soient les dénominations, eh bien, ne sont pas sur la montagne de Sion. Donc, cela veut dire ce sont des brebis qui sont détournées de la vocation que l'Éternel Dieu avait au travers de Christ Yeshua, qui était notamment de racheter et de ramener les brebis, les descendants d'Adam, sur la montagne de Sion. Donc là, vous voyez l'ampleur, en fin de compte, de ce qui est mal. D'où, effectivement, les sanctions, on l'a vu dans le mot rat, avec le mot malheur, effectivement, le malheur, en fait, ici, va donc venir. Oui. Voilà pourquoi il y a toutes sortes, en fait, d'oppressions, en fait, qui arrivent, toutes sortes, en fin de compte, de choses qui arrivent, de malheurs qui arrivent dans le but d'amener une certaine détresse oppressante qui amène l'angoisse. OK. Ou une certaine oppression qui amène de la détresse et de l'angoisse. C'est là un principe divin qui veut que l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut d'abord sauver, s'il est possible, avant de détruire. L'Éternel Dieu ne veut pas détruire. Ce qu'il veut, c'est que les hommes se repentent. Ce qu'il veut, c'est que le méchant, en fait, ici, se repente et change de voie.
Mais chacun est libre, bien sûr, de choisir, de faire ce qu'il veut. Une chose est sûre, l'Éternel, le Dieu d'Israël, veut pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui le veulent, en fait ici, d'avoir donné l'occasion à tous ceux qui le veulent, en fait ici, l'opportunité, en fait ici, donner l'occasion de l'opportunité de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, comme on l'a vu dans les 134 vidéos sur le mot rat, ok, donc ça commence à la vidéo 1, rat entre parenthèses 1, jusqu'à en fait rat entre parenthèses 134. Vous avez 134 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie. Et là, on explique très bien en fonction des écritures la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le but de cela, c'est d'apprendre à faire justement ce qui est bien devant l'Éternel. Donc, sans ambiguïté, on voit bien aujourd'hui que le monde va très très mal, car le monde fait ce qui est mal, en fait. Les pasteurs, les prêtres, les évêques, tous les responsables spirituels ne font pas, en fait, ici, comme Dieu le veut. Ils font ce qui est mal devant l'Éternel. Et oui, les chefs d'État, en fait, ici, les présidents, les ministres, etc., les préfets, etc., tous ceux qui sont en autorité, en fait, aussi, quelque part, est-ce qu'ils font ce qui est bien devant Dieu? Eh bien, ils invoquent très souvent, depuis 1905, la séparation de l'État et de l'Église en France. Mais, en fait, ici, ce n'est pas une loi, en fin de compte, conforme à ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes puissent écouter et mettre en pratique. Pardon, excusez-moi. C'est que tous les hommes puissent écouter et remplir, faire la volonté de Dieu là où ils sont. Même le président a un rôle. Le président, n'importe qui, ne peut pas être président, en fin de compte, de la France et des Français. Il doit être un croyant, il doit connaître normalement la Torah et il doit soutenir Israël. Oui, bien sûr. S'il ne soutient pas Israël, eh bien, ça veut dire, de toute façon, il va faire ce qui est mal devant l'Éternel. Donc, vous voyez que la situation de la France et des Français, par la même occasion, eh bien, est catastrophique, oui, sur le plan spirituel. On va dire effectivement, en fait ici, que les gens font ce qui est mal devant l'Éternel de l'Israël. Okay? On ne peut que constater en 2026 que le temps des nations se termine. Et oui, comme le temps des nations se termine, les malheurs qui en sont annoncés, dont on a très souvent, en fin de compte, parlé dans, en fait, ici, l'étude du Mora, eh bien, l'épée, la famine et la peste se déclenchent à droite et à gauche, évidemment, de plus en plus, de manière de plus en plus importante et de plus en plus violente, en fait, ici. Ok, je ne citerai que 2 exemples. On n'a pas trop l'habitude de voir en France des tornades. Ça arrive, mais ce n'est pas un phénomène courant. Mais on voit cela de plus en plus, oui. Et des tornades, en fait, ici, très violentes, oui, qui viennent ravager, en fait, ici, un village, une ville, une petite région, etc. Tout cela sont des avertissements. Suite, en fait, aux différents cataclysmes qu'il y a pu y avoir, les inondations. L'Éternel a juré qu'il ne détruirait pas la terre par les eaux. Oui, bien sûr. Donc, il n'y aura pas le déluge tel qu'il a existé. Mais, en fait, ici, qu'il y ait des catastrophes à droite et à gauche, tout cela, ce sont des manifestations qui ne sont pas dues au co-climat, qui sont dues, en fait, essentiellement aux péchés, aux transgressions, aux iniquités des hommes. Et cela se traduit par, en fait, ici, bien sûr, l'expression, en fait, aussi climatique d'une certaine manière. En fait, ici, oui, bien sûr, ok. Mais tout cela, c'est la manifestation, en fait, ici, des malheurs qui arrivent, en fait, ici, sur la France et sur les Français. Lorsque des jeunes, en fait, ici, qui sont des mineurs, qui ont 12, 13, 14 ans, 15 ans, prennent le couteau et, en fait, ici,
en fait, ici, frappe l'institutrice, etc., ou la professeure, etc., tout cela, qu'est-ce que vous voyez là? C'est l'épée. L'épée, en fin de compte, qui agit à droite et à gauche, qui s'exprime de différentes manières. L'épée, c'est la violence, si vous voulez. La famine, c'est en fait, comme son nom l'indique, le manque de nourriture, oui, bien sûr. Eh bien, on va vers ce genre de choses, oui, évidemment. La peste, eh bien, c'est comme la Covid, ce sont des maladies qui peuvent toucher les animaux, mais qui peuvent toucher les hommes, en fait, aussi, bien sûr. Et qui sont là comme, en fin de compte, des pestes, oui, bien sûr. Tout cela, c'est l'expression de malheur, en fait, ici, qui viennent. Et qui viennent de plus en plus dans le but toujours d'appeler en fait les uns et les autres à la repentance. À la repentance pour que les hommes en fait écoutent et mettent en pratique la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est la vérité. Quand j'écoute la Torah et que je la mets en pratique, j'obéis en fin de compte au Père qui est dans les cieux. OK, qui a créé les cieux et la terre, et en fin de compte, je le fais avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Vous voyez qu'on est loin, en fin de compte, de l'écoute et de la mise en pratique comme il conviendrait. Donc l'épée, la famine, les pestes et les bêtes féroces. Bêtes féroces, je vous ai expliqué en fait ce que ça voulait dire dans les vidéos avec le mot rat. Ça nous parle en fin de compte d'êtres vivants par qui le malheur en fait arrive. Et j'avais cité notamment Macron, oui, qui est un être de malheur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un insensé. Il ne connaît pas les Écritures et il conduit la France et les Français dans le chemin inverse de ce que la France, en fait, ici, devrait faire. La France et les Français, évidemment. Donc, ça pose problème. C'est un être de malheur. Il entraîne la France et les Français dans le malheur. Et pour cela, il est très doué. En fait, ici, oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, plus en fait on avance, plus en fait il entraîne les Français, en fait ici, la France et les Français, dans le malheur. Ok? Donc il va précipiter aussi les choses, il va précipiter en fait la guerre, il va précipiter effectivement le malheur, etc., par les décisions qu'il prend. Un exemple. Depuis des années, en fait, on autorise en fait ici les organisations, en fin de compte, musulmanes, comme les frères musulmans, qui sont considérés comme des organisations terroristes et qui ne sont pas acceptées dans certains pays. Eh bien, en France, on les accepte et notre président les tolère et en fait interdit même qu'on y touche, en fait ici, évidemment, puisqu'il s'était en fait ici opposé à M. Rotaillot, qui en fin de compte voulait prendre des mesures contre les frères musulmans. Eh bien, en fin de compte, maintenant, il semble que ça bouge en fait un petit peu, mais c'est trop tard, en fait ici, car les organisations sont déjà là, sont implantées. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et en fait les États-Unis est extrêmement important en fait ici. Okay? L'Iran est bien effectivement une nation terroriste. Donc, c'est une nation qui fait ce qui est mal en fait devant l'Éternel. On n'a pas un plus bel exemple en fin de compte de nation en fait ici qui en fait le mal devant l'Éternel. Donc l'islam, en fait, ici, okay, dur, est quelque chose qui doit être combattu. Voilà pourquoi Israël avait raison de combattre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, oui, bien sûr. Donc l'Éternel Dieu a montré au travers en fait, d'Israël ce qu'il fallait faire. Mais en fin de compte, les nations n'ont pas écouté, n'ont pas entendu, n'ont pas vu, en fait, encore. Donc aujourd'hui, les États-Unis sont conduits, effectivement, à s'opposer, en fin de compte, à l'Iran. Et effectivement, ils ne savent pas trop comment faire, car ils n'ont pas les éléments. Et en fin de compte, ils n'ont pas même interrogé l'Éternel pour demander à l'Éternel est-ce qu'il devait monter au combat ou ne pas monter, en fait, au combat. C'est très important. Car si c'est le temps de l'Éternel qu'il le fasse, ils ne perdront pas beaucoup d'hommes. Ok. Mais si ce n'est pas le temps, en fait, ici, alors ils risquent effectivement de prendre, en fait, ici, d'avoir beaucoup de dommages. C'est extrêmement important de faire les choses dans le temps, en fin de compte, de Dieu.
Est-ce que l'Éternel Dieu est pour, en fait, ici, favorable à un État terroriste? La réponse, vous l'avez dans la Torah, les prophètes et les psaumes. La réponse est non, évidemment, et qu'il faut combattre. Donc, ce qui veut dire que toutes les nations judéo-chrétiennes devraient être d'un même cœur, en fait, ici, à soutenir, en fait, ici, bien sûr, les États-Unis dans ce combat. Les États-Unis et Israël, évidemment. Donc là, en fait, ici, on voit qu'il y a un gros problème. Voilà pourquoi, en fait, ici, la France et les pays européens sont complètement marginalisés, mis de côté par rapport à ce problème, tout simplement parce que la France et les Français n'ont pas fait ce qu'il fallait devant l'Éternel. Alors les malheurs vont venir, oui, et la détresse, en fait, ici, va venir et elle va, en fait, ici, être très forte. Ok. Donc les nations judéo-chrétiennes devaient en fait soutenir en fait ici, et spécifiquement en fait la France, comme on l'a déjà en fait largement expliqué. L'oppression qui amène la détresse et l'angoisse, ou encore la détresse oppressante qui amène l'angoisse, ne vont cesser de se répandre à droite et à gauche, dans le seul but d'appeler à la repentance dans un premier temps. La suite dépend de l'attitude de cœur de chacun des hommes et des femmes vivant sur la terre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur a donné en partage. Je rappelle que la France, en fin de compte, le territoire de la France appartient à la France, mais au départ, il appartient à l'Éternel, et c'est l'Éternel Dieu qui a donné ce bout de terre, en fait, à la France pour qu'il le gère le mieux possible, effectivement, et il devait montrer l'exemple à toutes les nations. OK. Est-ce que la France a marché dans ce sens-là? Non. Donc, au terme de jugement, vous voyez bien que la France est coupable et les Français sont coupables. 72 versets, 73 fois, on trouve le mot tsara dans 72 versets. Les 72 versets, dans la seconde, où se trouve le mot tsara, en fait, et comment il est traduit dans la version seconde ou NG 79, se trouve dans le Milon Katsar, le dictionnaire abrégé, que nous avons fait à la lumière de Yeshua. Il n'est pas publié en fait encore, il n'est pas édité en fait ici. Vous pouvez néanmoins le commander si vous le voulez, mais il faudra attendre en fait ici le mois prochain pour en fait ici l'avoir. Ok. Dans quelques jours, il sera en fait, on le fera connaître. Vous le trouverez sur notre site en fait ici. Néanmoins, vous le trouverez sur notre site. Voici toutefois les premiers versets dans la seconde. Genèse 35, 3. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel, et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc là, c'est effectivement Jacob. Jacob, en fait, qui parle, et il parle en fin de compte de détresse. Mais c'était une détresse, okay, ce qu'il a vécu, c'est une détresse oppressante qui amène l'angoisse à certains moments. Oui, il a vécu ces moments-là. Mais l'Éternel Dieu était toujours là. C'est ça qui est important. Pour le croyant, l'Éternel Dieu est toujours, toujours, toujours là. Il a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Genèse 42, verset 21. Ils se dirent alors l'un l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Là, le mot de Sarah est traduit en fait par angoisse, en parlant de Yosef, qu'ils avaient en fait ici vendu, en fait ici, qu'ils avaient jeté en fin de compte dans la fosse, en fait ici, pour en fait le vendre aux, en fait ici, Ismaélites. Eh bien, en fait ici, le mot de Sarah est traduit en fait ici par angoisse. Vous voyez le mot de Sarah, il est traduit ici par détresse, il est traduit ici par angoisse, ok, l'angoisse de Joseph, mais en réalité c'était une détresse angoissante qui, enfin une détresse oppressante qui amène l'angoisse, oui bien sûr.
quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ici, vous voyez, le mot est traduit par affliction cette fois-ci. Donc détresse, angoisse, affliction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça manque de cohérence. Vous voyez, dans ces trois versets différents, nous avons trois traductions différentes d'un même mot hébreu. Personnellement, je trouve que cela fait dispersion. Pardon. Et ne contribue pas à fortifier le croyant, mais à faire qu'il ne sait plus à quel saint se vouer. Mais écoutons et fortifions-nous en mettant en pratique au travers de Christ Yeshua, notre Seigneur et notre Maître, à la gloire de l'Éternel, notre Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est donc très important, fondamental. Je réduis un petit peu quand même, ceci pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base. Et on va regarder en fait notre texte, en fait ici. Ok, très bien. Et je reviens dans 1 Samuel, chapitre 26. Et on va reprendre à partir du verset 15. Ok? On va prendre un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que c'est important, en fait, ici, de regarder, en fait, ici, ce qu'il en est, pour bien comprendre le sens de ce mot, en fait, ici, et les contextes. Je rappelle que la parole de Dieu est toujours la vérité, que ce qui était, c'est exactement la même chose que ce qui est, et que ce qui sera, en fait, ici. C'est extrêmement important. Donc, les situations que les hommes ont vécues hier sont extrêmement importantes pour notre foi, afin de nous apprendre à marcher d'une manière juste devant l'Éternel. Et David fut un exemple. David dit à Avner, Avner, c'était en fait ici le bras droit de Shaoul. Okay? David dit à Avner, n'es-tu pas un homme? Donc là, il dit bien Ish. Ish, ça veut dire un homme instruit. C'est un homme, en fin de compte, qui a de la connaissance et qui est capable de s'attacher aux valeurs de Dieu et de rester attaché aux valeurs de Dieu. C'est important de bien comprendre, en fait, ici, le sens de ce mot-là. Okay? N'es-tu pas un homme, un Ish? Et qui est ton pareil en Israël? Qui est comme toi élevé à la droite, en fin de compte, du roi Shaoul? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton Adonai? Ok. Donc ici, en hébreu, c'est ton Adonai. C'est pas simplement ton maître, en fait, ici. Ce serait Adoni, en fait, ici. Adoni, ce serait ton Adonera, pardon, ce serait ton maître. Ok. Mais Adonai, c'est un nom, en fin de compte, comme le Seigneur. C'est-à-dire que le roi, il est comme Dieu, en fait, ici, sur la terre. Donc Shaoul, il était en fait ici comme Dieu. Il avait une onction pour être comme Dieu sur la terre. C'est ça qui est important de comprendre. David savait en fin de compte ça, en fait ici. Et il avait du respect pour ça. N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, en fait ici? Gardez le roi, ton Adonai. Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton Adonai. C'est-à-dire qu'en fait ici, Shaoul aurait pu être tué, il est en train de lui dire. Donc tu n'as pas veillé, toi qui étais le gardien du roi, tu n'as pas veillé. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre Adonai, sur loin de l'Éternel. Donc ici, je vois bien en fait ici, il est loin de l'Éternel. C'est donc quelque chose de très important. Donc David donne extrêmement beaucoup d'importance à celui qui est loin, en fait ici, devant l'Éternel. Donc c'est en fait ici une reconnaissance de l'autorité, en fait ici, sur la terre. On est sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Effectivement, David avait pu rentrer dans la grotte ou avait pu rentrer dans une grotte, et Shaoul est venu dormir dans cette même grotte. Et pendant le sommeil de Shaoul, eh bien, David s'est approché en fin de compte du roi, et il aurait pu le tuer, en fait, ici,
Oui, bien sûr, il était à portée de main. Mais il ne l'a pas touché, car c'était loin de l'Éternel. Donc, il avait un grand respect pour ce que l'Éternel, en fait, faisait. Donc, il a pris la lance et, en fait, ici, la cruche du roi pour prouver qu'il était, en fait, venu très proche, en fin de compte, de lui. Saoul, ok, reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Donc, vous voyez, en fait, ici, on dit, en fait, ici, mon Seigneur. Et mon Seigneur, c'est Adoni. Ou mon maître, en fait, ici, c'est pareil, en fait, ici. Donc là, c'est Adoni. Mais ici, c'est Adonai. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ici, David donne une importance particulière à l'onction que l'Éternel Dieu avait mis sur la tête, effectivement, en fin de compte, de Shaoul. OK. C'est ma voix au roi, mon Seigneur. Et là, par contre, il l'appelle en fait Adoni, mon Seigneur, ce qui est normal et ce qui est respectueux aussi, en fait, ici. Mais il ne souligne pas là l'aspect, en fait, ici, de l'onction. Pourquoi? Parce que Shaoul ne se comporte pas bien vis-à-vis de lui. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait de mal par mes mains, en fait, ici? Donc David pose la question, qu'est-ce que j'ai fait, en fin de compte, de mal? Là, c'est le mot rat, en fait, ici, que je retrouve, que nous avons étudié, qui existe 663 fois, dans 623 versets, on a vu tous les versets. Vous avez les vidéos, les 134 vidéos sur le mot rat, qui permet de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Si vous ne savez pas juger aujourd'hui ce qui est bien, ce qui est mal, je vous encourage à revoir en fin de compte ces vidéos, ok, et à reprendre à partir de la vidéo 1, effectivement, afin de vous familiariser avec ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. Car comment vous pouvez en fait juger d'une manière juste, en fait ici, en fonction des événements, si effectivement on ne sait pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est le problème en fait de Trump. Dans la situation actuelle, il a une armée considérable. Il est en fin de compte le premier roi de la Terre, enfin roi ou président, qui a en fin de compte le plus de pouvoir sur la Terre. Mais il ne sait pas quoi faire avec ce pouvoir et il ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été instruit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est ce qui lui manque. Donc, dans les décisions, dans les jugements qu'il va prendre ou qu'il prend, il ne peut pas être juste. Et vous le voyez très très bien, en fait, ici, dans certaines de ses prises de position, il n'a pas un jugement juste. Et oui, tout simplement parce qu'il ne reconnaît pas, en fait, ici, la Torah. On ne lui a pas enseigné que la Torah est la vérité, en fait, ici. Donc, sa politique d'immigration, sa politique, en fait, ici, sur, en fait, les échanges en regard de la TVA, etc., le fait de vouloir, en fait, prendre possession du Groenland ou autre, tout cela, ce sont des erreurs, en fait, ici, de jugement, qui fait que l'homme paraît, effectivement, en fait, ici, très charnel, effectivement, dans ses décisions. Oui. Et c'est l'homme qui a le pouvoir le plus élevé, en fait, ici, dans le monde. Ceci montre l'exemple aussi, quelque part, sur un plan prophétique, cela montre l'exemple à d'autres personnes qui peuvent avoir des mauvaises idées, car Trump n'est pas éternel et il n'est pas Dieu. Comme il n'est pas Dieu, il va forcément en fait attirer, de par ses jugements mauvais, en fait ici, des condamnations et des malheurs sur lui-même et sur son pays, oui aussi. Ok. Donc, il a le choix de faire ce qui est bien ou ce qui est mal devant Dieu. Et pour le moment, le fait de traîner, en fait, ici, dans l'intervention vis-à-vis du peuple iranien, qui souffre et qui est dans l'oppression d'un gouvernement terroriste, un gouvernement terroriste comme celui de l'Iran doit être combattu, et s'il n'est pas combattu, cela pose problème. On ne doit pas transiger, en fait, avec. La Torah est très claire en fait là-dessus. Ok, on doit combattre. Combattre, pourquoi? Parce qu'ils sont meurtriers. Et en fait, chaque fois qu'un descendant d'Adam meurt, eh bien, en fin de compte, il doit y avoir un jugement, évidemment. Donc, en fait, ici, les nations judéo-chrétiennes
devrait être là pour, en fait, ici, soutenir Trump et être contre, en fait, ici, le gouvernement iranien, tout simplement parce que le gouvernement iranien tue, en fait, ici, son peuple. Et on n'a pas le droit, en fait, d'agir comme cela. Quel que soit le gouvernement, on n'a pas le droit d'agir, en fin de compte, comme cela. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas conforme aux Écritures. Car l'Éternel Dieu a donné telle terre à tel pays, telle autre terre à tel pays, pour que ce pays-là la gère, mais à la gloire de l'Éternel. Donc la loi en fait de la Torah, c'est une loi qui devrait être en fait ici appliquée dans le monde entier. Voilà pourquoi toutes les organisations actuelles internationales eh bien, n'ont aucune valeur car elles n'ont aucun fondement. Elles sont politisées et elles sont toutes tordues en fait ici dans leur manière en fait ici de raisonner. Donc elles sont toutes destinées à tomber. Oui, bien sûr. Et Trump, en fait, ici, est en train de montrer un chemin qui peut être un chemin très dangereux, car il montre, en fait, ici, le chemin à l'Antichrist, oui, bien sûr, qui va devenir le roi du monde. Okay. Et donc, en fait, tout ce qu'il fait, en fait, ici, eh bien, en fait, ici, le roi du monde va le voir. Et il le voit. Il est vivant. Il regarde. OK. On continue. Ce que tu as fait là n'est pas bien, éternel et vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre Adonai, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Shaoul reconnut la voix de David. Il dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait de mal par mes mains? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont les fils des descendants d'Adam, vous voyez que ici David n'utilise pas ici le mot Ish, mais il parle en fin de compte des descendants d'Adam, en fait ici. Ce sont les fils des descendants d'Adam, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir d'autres dieux. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Shaoul dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David. Donc Shaoul là est touché en fait par un esprit, en fait ici on va dire un esprit de repentance. Oui. Donc il trouve la faveur en fait ici. L'Éternel incline le cœur de Shaoul en faveur de David. Ok. Shaoul dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal en fait ici, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. Donc, il n'a pas tué Shaoul, et en fait, Shaoul est reconnaissant. OK? Donc, l'Éternel Dieu a incliné son cœur. J'ai agi comme un insensé, et oui. Je me suis égaré dans les péchés. Très bien. J'ai agi comme un insensé. Je me suis égaré dans le péché. Très bien. En multipliant beaucoup mes fautes. OK? C'est parfait. En fait, ici, au niveau traduction, on est proche, en fin de compte, de l'hébreu. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. Donc vous voyez en fin de compte ce qu'un roi en fait ici, même un roi en fait ici peut dire, je me suis égaré dans le péché. L'Éternel rendra à chaque homme ici, ish ici, ok? Chaque homme qui est élevé, qui a une instruction en fait ici, ok, élevé en fait ici, qu'elle soit bonne ou mauvaise, chaque homme en fait ici sera jugé. L'Éternel rendra à chaque homme selon sa justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Très, très, très important. Tzedaka, on a vu ce mot-là, on a fait les vidéos dessus. Donc, tzedaka, en fait, ici, c'est la justice par la foi. Vous avez tzedek, tzedek, ça nous parle de justice, et tzedaka, ça nous parle, vous voyez, ça se termine par un kamatz et en fait aussi. Eh bien, en fin de compte, ici, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus grand.
etc. Donc là, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus, comment dire, fort, etc. C'est la justice par la foi. C'est la justice que l'on obtient au travers du sang de l'agneau, au travers de Christ Yeshua. Ce mot est très, 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 très mal traduit dans nos Bibles. Il existe 157 fois, donc 150 versets. Nous les avons vus. Je vous renvoie aux vidéos. OK? Donc, très important. Cette justice par la foi, elle est exceptionnelle. Oui, chaque fois qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, on est au bénéfice de la grâce, ok, et au bénéfice de cette justice par la foi que Christ, en fait, ici, nous donne lorsque nous marchons dans la parole de Dieu. Ensuite, nous avons le mot émouna. Émouna ici, très, 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 très important. Le mot émouna, c'est un mot qui existe 49 fois dans 49 versets, qui est mal traduit. Ce mot-là nous parle de foi. Et ce mot-là, dans les 49 versets où il se trouve, il n'y a qu'une seule fois où c'est traduit par foi. La plupart du temps, c'est traduit par fidélité ou d'autres, même vérité. On se demande pourquoi. C'est pas ça que ça veut dire. Ok? Fidélité, on peut l'accepter, effectivement. Ok? Car celui qui a la foi, c'est celui qui est fidèle. Ok? Mais c'est dommage quand même que la traduction de ce mot ne soit pas en fin de compte mieux faite dans nos traductions. Emouna, retenez, ça veut dire en fin de compte ici la foi. OK? Et le mot Emouna, oui, nous l'avons. OK? Vous l'avez en fin de compte dans le Milon Katsar. Je vous l'ai mis en fait ici. Vous l'avez en fait ici. OK? Je vous le montre. OK? Là, vous avez les 49 versets. OK? Et Mouna. OK? Donc ça s'écrit soit comme ça, en fait, ici. OK. OK. Et en fin de compte, c'est traduit par foi, une seule fois, très rarement, une seule fois, dans Habakkuk 2,4. OK? C'est traduit 26 fois par fidélité. Vérité, 8 fois. On se demande pourquoi. C'est émettre la vérité. Fidèle, 6 fois, en fait, ici. OK? Constance, fermeté, parfois probité, etc. Ce mot caractérise la fidélité de Dieu, en fait, ici. Ce mot, vous le trouverez, en fin de compte, bien sûr, dans le Milon Katsar. Évidemment, vous trouverez tous les versets, vous les avez là. Et vous voyez, il est très, très mal traduit. Vous voyez en bleu, enfin, ici, comment c'est traduit. C'est un mot qui est très, 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 très mal traduit. Vous trouverez ces 49 versets dans le Milon Katsar, en fait, ici. Mais c'est très important, car la foi, c'est fondamental. En grec, c'est le mot pistis. OK. C'est le mot qui nous parle de foi. Ce mot grec, lui, il existe 228 fois. Donc 49 fois, en fin de compte, dans le Tanakh et 228 fois dans l'Alliance nouvelle. OK. Ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Nous ne retrouvons le mot fidélité que dans 4 versets seulement, en fait, ici. OK. Donc, en fait, ici, vous pourrez, en fait, regarder cela dans le dictionnaire, le Milon Katsar. Et dans la Brit Hadasha, oui, bien sûr, que nous avons retraduit, effectivement, en fait, ici. Donc, dans ce mot-là, effectivement, dans cette traduction, en fait, ici, qui s'appelle la Torah accomplie, ça c'est le Nouveau Testament revu et corrigé, eh bien, le mot pistis, qui existe 229 fois, nous l'avons corrigé, oui, et nous avons remis, effectivement, quand c'est le mot pistis, principalement, eh bien, on l'a remis, en fait, le mot foi. Oui, effectivement, car on parle de la foi. Vous vous rendez compte? Une Bible, en fait, ici, où on ne parle pas de foi, ça pose problème quelque part. Donc, c'est bien dommage, effectivement, que ces traductions ne mettent pas plus en évidence, en fait, ici, la foi. Eh oui, c'est dommage. OK. Enfin, c'est comme ça. Mais on est là pour corriger le tir, hein? OK. Très bien. Donc, on continue, en fait, ici. OK. L'Éternel rendra à chaque homme selon sa justice par la foi. C'est-à-dire comment il a marché, en fait, au travers de Christ. Eh oui. Est-ce qu'il a écouté ou pas écouté la Torah avec grâce et vérité? Est-ce qu'il a avancé comme il convenait? Oui, devant l'Éternel. OK.
L'Éternel rendra à chaque homme selon sa justice par la foi et selon sa foi. En fait, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Donc ici, David reconnaissait que, en fait, ici, Saül avait en fait reçu l'onction de l'Éternel, même s'il se comportait mal. Donc même s'il se comportait mal, il avait l'autorité. Ok. C'est un petit peu pareil en fait aussi aujourd'hui lorsque nous voyons en fin de compte ici, ok, le président Trump que très peu de gens en fait aiment et qui ne se comporte pas très bien. On est bien d'accord, oui. Mais dans certains combats, et le combat en fait avec l'Iran ou le combat pour soutenir Israël, il a totalement raison. Il a totalement raison et c'est là où toutes les nations devraient le soutenir. Et tous les croyants devraient le soutenir. Dans le combat contre l'Iran, oui, en fait ici, tous les croyants devraient le soutenir. Oui, bien sûr. OK. Je n'ai pas dit qu'il avait raison quand il veut prendre le Groenland, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ou dans sa politique émigratoire, il y a certainement beaucoup mieux à faire. OK. Ce qu'il fait, c'est très bien d'assainir effectivement le pays, on va dire ici, mais cela doit être fait d'une manière plus sage et plus intelligente. OK. Mais quelle est la nation? Quel est le président? Est-ce que Macron peut conseiller, en fin de compte, Trump? Vous voyez, en fait, ici, Macron, notre président, conseiller Trump, comment pourrait-il le conseiller? La seule manière que Macron aurait pu avoir pour conseiller, en fait, Trump, c'était justement de s'appuyer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Oui, parce que cela lui donnait une force, en fait, ici, extraordinaire, en fait, ici, que l'Éternel Dieu n'aurait pas manqué d'appuyer. Oui, bien sûr. Ok. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Il te sera fait comme tu as fait. David connaît très bien ça. Il me délivrera de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et je retrouve en fait ici le mot tsara, en fait ici. Ok. Et l'Éternel, en fait, ici, me délivrera de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot de Sarah. Je le retrouve, en fait, ici. Et oui. Donc, David est un homme qui marche par la foi. Et comme il marche par la foi, il sait que l'Éternel Dieu va le garder, car il s'est très bien comporté. Saoul dit à David, béni sois béni, en fait, ici. OK. Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua sa voie et Shaoul retourna chez lui, en fait, ici. OK, très bien. On va aller au suivant. OK. Et, et on arrive dans 1 Samuel 10. OK. Donc ça, on l'a vu. Ah, autant pour moi, je me suis trompé. Donc 26-24, c'est là où on est. Et puis en fait, on va au suivant en fin de compte maintenant. Donc on va dans 2 Samuel chapitre 4. 4 et je vais reprendre à partir du verset 4 pour bien comprendre. Donc Shaoul et Jonathan vont combattre contre les Philistins et c'est la fin du règne de Shaoul. Et je vais reprendre à partir du verset 4. OK. Voilà, à partir du verset 4. Donc Jonathan, c'est Jonathan, fils de Shaoul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Yisraël, la nouvelle. Lorsqu'arriva à Israël la nouvelle de la mort de Shaoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle se précipitait dans sa fuite,
il tomba et resta boiteux. Son nom s'appelait Méphibosheth. Ok. Or, les fils de Rimon de Bééroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth. Ishbosheth ou Méphibosheth, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Okay. Or, les fils de Rimon de Bééroth, Récab et Baana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth qui était couché pour son repos du midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison comme pour prendre du froment et ils le frappèrent au ventre. Okay. Donc ils vont frapper un homme, comment dire, un fils handicapé, en fait, ici. Puis Récab et Baana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir. Ils lui coupèrent la tête et prirent sa tête, et ils marchèrent toute la nuit dans la voie de la plaine, en fait, ici. Ils apportèrent la tête de Ishbosheth à David, en fait, ici, car, en fait, ici, il pensait faire ce qui est bien, en fait, devant l'Éternel, en amenant la tête, en fait, ici, du fils, okay, qui restait, en fait, ici, du fils de Jonathan. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Réphron, et dirent au roi, voici la tête de Ishbosheth, fils de Shaoul, ton ennemi qui en voulait à ta vie. L'Éternel accorde la vengeance aujourd'hui au roi mon seigneur sur Shaoul et sur sa descendance. Donc voilà en fin de compte des gens qui ont en fait n'ont rien compris et qui agissent d'une manière violente ici, sans réflexion et sans l'aval de Dieu, évidemment. David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimon de Bééroth, l'Éternel qui m'a racheté par une rançon. Ici, très important. Ici, c'est le mot pada, en fait, ici. Petit b, je vous le montre. Ok, je ne l'ai pas là. Alors, le mot pada, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Si, voilà. Le verbe pada, c'est très important, je vous le montre, en fait, ici, à titre indicatif. Ok. Le verbe pada, ici, vous pouvez le retenir. Ok. Je vous le montre, c'est important. Le mot est important. On y reviendra, hein, on le reverra, en fait, ici. Ok. Mais je vous le montre car il est très important. Ok. Pada, donc P, Dalet, E. Pada, c'est un verbe qui existe 59 fois dans 49 versets. Ok. Ça veut dire en fait ici littéralement, c'est traduit souvent par délivrer, sauver. Mais c'est plus que ça. C'est en fait racheté par une rançon. Et oui, c'est très très important en fait ici. Car David dit en fait ici qu'il est racheté par une rançon. C'est bien ce qu'il dit. Car il sait en fait ici que l'Éternel Dieu en fait ici va faire venir le Messie et que le Messie rachète, oui, par le sang, par son sang, il rachète. Oui, bien sûr, ceux qui sont passés en fait aussi. Les Écritures le disent et l'affirment très souvent. C'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension spirituelle. Autrement dit, David croit dans le Mashiach en fait à venir et le Mashiach qui vient pour sauver. Oui, bien sûr. C'est extrêmement important de bien comprendre cela. On a beaucoup de versets comme cela. C'est pas bien traduit. C'est pour ça qu'il dit ici l'Éternel qui m'a racheté par une rançon. C'est pas simplement délivré. Pada, c'est racheté par une rançon de toute détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc en fait ici, David sait qu'il a été racheté. Il a cette connaissance spirituelle. Et tous les hommes de Dieu, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, etc., Job, en fait aussi, l'Ecclésiaste, eh bien ils savent en fin de compte qu'ils sont rachetés par, en fait ici, quelque chose qui va venir, en fait ici, quelqu'un qui va venir et qui va payer le prix de leurs erreurs. Eh bien, effectivement, en fait ici, ils le témoignent, ils le disent. Et ça, c'est extrêmement important et fondamental. Voilà pourquoi ces hommes sont des hommes de foi, qui sont des exemples, évidemment. Celui qui est venu me dire, voici Shaoul est mort
et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tisla pour lui donner le salaire de son message. Donc ça, on a du mal un petit peu à comprendre. Je comprends en fait aussi très bien, en fait ici, que l'on ait du mal effectivement à comprendre cela. Et quand des gens méchants ont assassiné, donc là, il parle des gens qui ont coupé la tête en fait ici, de ce fils handicapé. David dit très bien ici, ce sont des gens qui sont des méchants, en fait, en réalité, ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang, en fait, de vos mains, et ne vous examinerai-je pas de la terre. Et David ordonna à ces gens de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds, et ils pendirent au bout de l'étang de Réphron. Ils prirent ensuite la tête de Ishbosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Avner et d'Hébron. Je n'ai pas dit qu'il fallait couper les mains ou les pieds, c'est eux qui ont coupé les mains et les pieds, etc. Mais ils ont été jugés. Donc ils avaient une manière, en fin de compte, de faire qui, en fin de compte, n'est pas celle de la nôtre aujourd'hui, car il faut effectivement agir avec grâce et vérité. Mais il faut reconnaître quand c'est un meurtre, en fait ici, et en fait ici, le meurtre doit être jugé, toujours. On continue, parce qu'on va bientôt arriver aussi dans les prophètes. Ok. Là, on est un peu plus loin, et on arrive en fin de compte, ok, et je vais reprendre à partir du 24. On est un peu plus tard, donc, en fait, à la fin, en fin de compte, de David. Donc là, effectivement, il se passe en fait des choses. On va voir un petit peu le contexte. Nathan, à partir du verset 24. Donc je suis dans 1 Roi, chapitre 1, verset 24. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout le verset 29, mais on va aller jusqu'au 31. Et David dit, ô roi mon Seigneur. Non, et David dit, ô roi mon Seigneur. Donc il parle à David. C'est donc toi qui as dit, Adoniaou régnera après moi et s'assiera sur mon trône. Donc Adoniaou est un des fils en fait, de David et il avait pris un peu les devants, il avait pris les devants et il s'était en fin de compte fait roi en fait ici pour succéder à son père sans effectivement l'autorisation de David, oui bien sûr. Donc vous voyez que à l'époque, eh bien il réagissait d'une manière intempestive effectivement. Donc, et David dit au roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adoniaou que Adoniaou régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des taureaux forts et puissants, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Éviatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi, Adoniaou, Adonia. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benayahu, ni fils de Yehoyada, ni Shelomo, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur, le roi, que cette chose a lieu sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur après lui? Donc Nathan n'était pas au courant. Oh oui, bien sûr, Nathan le prophète. Le roi David répondit, appelez-moi Bathshava. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a racheté. Je retrouve la même expression que j'avais tout à l'heure. Le roi qui m'a racheté. Donc vous voyez, David, en fait ici, précise bien, en fait, c'est l'Éternel Dieu qui m'a racheté par une rançon. C'est ce que veut dire le mot pada, le verbe pada. On l'étudiera dans le détail, ok, le jour où l'Éternel nous le met, en fait ici. Le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a racheté par une rançon, ok, ici, de toutes les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse, donc je retrouve l'expression tsara en fait ici, ok, de toutes les détresses oppressantes, ok, est vivant, ok, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel
l'Éloé Yisraël, c'est-à-dire, ici, je vous ai détaillé, en fait, ici, le mot Israël, car Yisraël, en fait, ici, c'est Yi, en fait, ici, celui qui combat sera avec Dieu, elle. Donc, c'est Israël, c'est en fait l'ensemble de ceux qui combattent, en fait, ici, avec Dieu ou pour Dieu, en fait, ici. C'est donc important de bien comprendre cette dimension spirituelle du mot Israël. Eh oui. OK. Ainsi que je l'ai juré par l'Éternel, l'élevé Israël, de ceux qui combattent pour Israël, en disant, Shelomo, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathshava, en fait ici, c'est le s'inclina le visage, ok, contre terre, et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Donc vous voyez en fin de compte ici, David réagit. Et il rappelle qu'il a été racheté par le sang de l'agneau, ok, par le sang en fait d'une rançon, en fait ici, qui sera l'agneau de Dieu. Donc, oui, bien sûr. Il marche donc par la foi, en fait ici, dans l'espérance que l'Éternel Dieu lui donne. Et c'est excellent, en fait ici, comme démarche. Cela nous montre, en fait ici, un exemple. Oui, bien sûr. OK. On continue, en fait ici. Et on arrive, en fin de compte, ici, dans 2 Rois, en fait, ici, chapitre 19. 2 Rois, chapitre 19, et là, on arrive au roi Rizkiyahu, en fait, ici. Rizkiyahu, c'est Ézéchias, en fait, ici. Donc, on va lire du verset 1 au verset 7. Donc, on va ici. Lorsque le roi Rizkiyahu, ici, c'est Ézéchias. OK. Rizkiyahu, ça veut dire le nom Rizkiyahu. Ézéchias, ça ne veut rien dire, hein, on est d'accord. Mais Rizkiyahu, ça veut dire l'Éternel Dieu est ma force. Ok, ça a une signification. Et c'est vrai, pour lui, c'était vrai. Ok, donc Ézéchias fut un très bon roi devant l'Éternel. Un très bon roi, en fait, ici. Le roi d'Israël et les 10 tribus du Nord sont tombés, en fin de compte, dans l'idolâtrie, effectivement. Et, en fin de compte, ici, ont eu de graves problèmes. Oui, évidemment. Avec, en fait, ici, beaucoup, en fin de compte, de nations, notamment la Syrie, qui, en fait, ici, a combattu, en fait, ici, contre Israël, oui, bien sûr, et a, en fait, exterminé les 10 tribus du Nord. Ézéchias, qui est un roi d'un petit royaume, Juda, c'est un tout petit royaume. Imaginez en fait la Syrie qui domine en fin de compte partout, en fait ici, ok, qui domine partout, et l'armée de Sanchérib en fait est là, en fait ici. L'armée de Sanchérib, c'est l'armée de la Syrie. Elle domine, elle est très puissante, elle domine partout. Elle domine partout, sauf sur Juda. Juda est gardé, ok, est gardé par l'Éternel. Alors, en fait, ici, le roi Rizkiyahu, qui marche bien, qui fait ce qui est bien devant l'Éternel, voilà en fin de compte ce qui se passe. Lorsque le roi Rizkiyahu eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Sheba, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz. Donc là, en fait, on parle d'Ésaïe, de Yeshayahu, en fait, ici. Okay. Ésaïe, c'est pas Ésaïe en réalité. Hein. Le nom d'Ésaïe, c'est Yeshayahu. Ok. Ésaïe, c'est un mot français. Ok. Okay. Et Yeshayahu, ça veut dire, en fait, Dieu est mon sauveur, est le sauveur. Ok. Yeshayahu, en fait, ici, Ésaïe, le prophète. Et lui dire, ainsi parle Rizkiyahu. Ce jour est un jour de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Vous voyez ici, on a bien là le mot de Sarah. Ils vont être envahis,
il y a une menace extraordinaire. Ok, toute la Syrie, en fait, est là, prêt à envahir, en fin de compte, tous les pays. Le seul pays qui n'est pas, en fin de compte, envahi, c'est Juda, le petit pays de Juda, dans, en fait, ici, l'empire, en fait, assyrien. Ok. Ce jour est un jour de détresse oppressante qui amène l'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Élohim, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Achour, Achour c'est Assyrie, son maître a envoyé pour insulter l'Élohim qui donne la vie. Et peut-être l'Éternel, ton Élohim, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. En fait, ici. Les serviteurs du roi Riskiaou allèrent donc auprès de Ésaïe, de Yeshayahu. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre Adonai, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Achour. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je ne ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabsaké, s'étant retiré, trouva le roi d'Achour qui attaquait Limna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Achour reçut une nouvelle. Le roi d'Achour, c'est le roi d'Assyrie, évidemment. Reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi de Couche. Et on lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Achour envoya de nouveau des messagers à Riskiaou en disant, vous parlerez ainsi à Riskiaou, roi de Yehuda, que ton Élohim, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Yerushalayim ne sera pas livré entre les mains du roi d'Achour. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Achour et tous les pays, et comment ils les ont détruits. Donc la Syrie a détruit tous les pays alentours. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Haran, Retsep, et les fils d'Éden, qui sont à Tel-Assar, où sont le roi de Hamath, le roi de Arpad, le roi de la ville de Serphaïm, Dena, et Diva. Riskiaou prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, il la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa ses prières, Éternel Élohim d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es à Elohim. Donc il dit bien ici, à Elohim, tu es le seul Dieu, unique et vrai. Il utilise l'expression Elohim avec l'article en fait compte devant, à Elohim. De tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel incline ton oreille et écoute. L'Éternel ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib qui a renvoyé Rabsaké pour insulter l'Éternel qui donne la vie. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Achour ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, ce n'était que des ouvrages, en fait faits de main d'homme, faits de main des descendants d'Adam, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Elohim, sauve-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es à Elohim, en fait ici, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Riskiaou, ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Achour. Okay? Et la suite, en fait, on peut le voir dans le verset 32 à 37. Okay? 32 en fait à 37, on va les voir. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Achour. Il n'entrera point dans cette ville. Donc regardez bien. Okay. L'empire assyrien envahit tout. Et il n'y a que Juda, en fait ici, le petit territoire de Juda,
qui, en fin de compte, n'est pas dans la soumission, en fin de compte, de la Syrie. Et ils ne le peuvent pas, parce que l'Éternel ne l'a pas permis. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Ok, donc aucun pays ne peut en fait attaquer un autre pays, ne peut attaquer la France que si l'Éternel, en fait ici, le déclare et le veut. Oui, bien sûr. Ok, et la France a à se rebondir, on est bien d'accord. Ok, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Achour. Il n'entrera point dans cette ville et il n'y en sera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par la voie par laquelle il est venu et il n'entrera point dans cette ville. Déclaration de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ok. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp d'Achour 185 000 hommes. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors, Sanchérib, roi d'Achour, leva le camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninvé. Alors, Ninvé, c'est Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Zarardon, son fils, régna à sa place. Sanchérib, roi d'Assur, fut en fin de compte roi, en fait ici. Okay. Fut roi de 705 à 681 avant l'ère chrétienne, pour donner en fait une petite indication chronologique en fait ici. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Rien ne se fait en fait ici sans l'autorisation de l'Éternel notre Dieu. Mais il faut être du bon côté, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut choisir en fait ici, et que la détresse oppressante qui amène l'angoisse, elle n'arrive que sur ceux qui n'écoutent pas en fait ici et ne persévèrent pas en fait ici, à la gloire de l'Éternel. Ok. On arrive en fait maintenant dans Ésaïe. On est dans Ésaïe chapitre 8, verset 22. Ésaïe, chapitre 8, verset 22. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait ici, et on reprendra en fait après, car après on passe dans les prophètes. C'est donc en fait ici autre chose en fait ici comme message en fait ici. On regardera ça donc dans le détail. Remercions le Seigneur si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides et dans ta main bienfaisante. Oui Seigneur, forme-nous, façonne-nous, que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, oui, puisse s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.